Notre invité avec nous dans cette émission ce matin, mon cher Jacques, on parle de déguerpissement évidemment. Voilà. Ce matin, c'est bien sûr cette reprise donc de la récupération des maisons de l'État. Les habitants de Camayen sommet donc de partir, Jacques Léoalino. Ils ont jusqu'au Noël. Hein? Non, le jour de Noël. Partir, le 25 décembre même. c'est ce que je dis, de partir avant Noël. Ouais. En fait, à Noël, c'est carrément le cadeau bizarre qu'on veut offrir aux habitants de la Bienvenue, bonjour messieurs. Oui, monsieur Barry Ibrahim Ateliko. Voilà. Bonjour, le plus célèbre des Gakanké. C'est dommage. Lorsqu'on se retrouve, normalement, ils se mettent sur la date. On vous autorise à faire. Je vais demander comment porte la corde ici. Vous allez voir un peu ce que ça va donner. Il n'y a aucun problème entre nous, on verra. Alors, vous avez reçu donc cette note vous demandant de partir. Nous vous avons entendu depuis quelques jours. Vous voudriez un peu plus de temps parce que vous n'êtes pas contre le départ. Ben oui, bien sûr. On est foncièrement républicain et en plus, nous ne sommes pas privés. C'est-à-dire nous avons en face notre logeur et notre employeur. Nous sommes tous fonctionnaires de l'État. Donc du coup, on ne peut pas s'opposer aux réformes prônées par les autorités aujourd'hui. Et sachant que la plupart d'entre nous ont exercé les plus hautes fonctions de ce pays. La seule fonction que nous n'avons pas eu à exercer, c'est la fonction de président de la République. Donc tout ce que nous avons, c'est que l'incohérence, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication entre nous. Et en fouillant par rapport à aux différents documents, on s'est rendu compte un peu, on a essayé de mélanger les choses. Parce qu'on estimait que jusqu'au vendredi 9, pratiquement les différents communiqués, on n'était pas concernés par rapport à ces communiqués. La lettre, nous avons... Il n'y a pas eu de préavis? Bon, on a reçu une lettre de sommation, c'était le 28 avril 2022. Une lettre signée par le directeur du patrimoine bâti, nous demandant de libérer les lieux avant le 16 mai. Et pour quelle cause? Vous êtes tous fonctionnaires, vous? Oui, on est tous fonctionnaires. Donc, si vous me suivez un peu, parce que la lettre qui était venue, c'était une lettre qui faisait référence au communiqué numéro 005 du CNRD, datant du 2 février. Et quand on ramène ce communiqué, déjà même par rapport à la date, c'est ce communiqué du 5 février, 005 CNRD 2022, et du 15 février, signé du chef d'état-major général des armées, le colonel Sadiba Koulibaly. Et ce communiqué tenait à informer les administrateurs. C'est-à-dire qu'on a reçu en fait le mardi 15 2022 les occupants des villas de la cité ministérielle et des domaines publics maritimes du petit bateau. Ça, c'est le communiqué 005 du CNRD. Le communiqué est même antérieur à celui-là, à savoir le communiqué 004 CNRD 2022. Ce communiqué aussi disait que le CNRD avait reçu à ce jour, le mercredi 2 février 2022, les administrateurs des cités chemins de fer, de la police, de la douane, de la résidence 2000, de l'imprimerie Patrice Lumumba et du domaine public maritime sur la corniche nord derrière le camp Camayen. Dans tous ces communiqués, et qui demandent par conséquent aux administrateurs ont été mises en demeure de procéder au transfert de gestion de l'État guinéen avant le jeudi 10 février 2022. Mais je tiens à vous dire que dans tous ces communiqués, on parle de spoliation. Alors que nous, nullement, c'est des domaines, c'est-à-dire nous n'occupons pas des domaines publics.
Mais nous sommes logés dans les maisons même de l'État. Des logements de fonctionnaires de l'État que nous occupons. Nous sommes recensés. Aucun d'entre nous n'a le titre foncier. Aucun ne se prévaut de dire qu'il est propriétaire de ces lieux. Nous les occupons. Nous sommes enregistrés au niveau du patrimoine bâti et nous payons régulièrement les loyers. Ouais. Déjà, le lundi 5, moi personnellement, j'y étais pour m'acquitter en payant le trimestre. Et le 5, tenez-vous bien, le 5 décembre, si vous avez suivi, parce que vous avez couvert, c'était le lancement de leur campagne de recensement de Conakry jusqu'à Yomo, qui devrait s'étaler sur 15 jours à Conakry. Et j'ai eu même la curiosité de demander la nature, le motif, s'il y avait des documents même que je devrais récupérer, de me les passer là, au lieu de venir les attendre à la maison, parce que je devrais aller au travail. Après, je reviens après ces différents communiqués. On est resté jusqu'au 15, parce que jusqu'au 15, on pensait qu'on n'était pas concerné. Ouais. Sauf que le 15, c'est le 15 où réellement dans la cité, le 15 mai, c'est le jour là où vraiment, si vous étiez venu dans la cité Kamen, on aurait dit que, comme souvent mon frère Antoine aime relater le cas de Guéguédou, c'est-à-dire c'était vraiment du sauve qui peut. Chacun cherchait à se sauver. Ouais. C'est vrai, aujourd'hui, on peut parler de dégradation de certaines maisons là-bas. Et cela est dû au fait que les gens ont été... Moi, je ne comprends pas la cause, en fait. Vous êtes encore fonctionnaire, vous n'êtes pas à la retraite. Nous sommes fonctionnaires. Bon, à la décharge du directeur, puisque du patrimoine bâti, il faut le rappeler. Du patrimoine bâti, je l'ai écouté. Ouais. Il semble qu'il y a un projet de reconstruction, comme à la cité ministérielle actuellement, où on a déguerpi les gens pour engager les travaux. Ouais. Donc, la zone qui est concernée, c'est bien sûr en face de Cameroun, donc du cimetière de Cameroun. Dans la zone, vous aviez l'ancien premier ministre Souaré, l'ancien premier président de la Cour suprême. Et l'État voudrait donc enlever les bâtiments qui sont là-bas pour faire des immeubles pour loger toujours des fonctionnaires. Mais il faut bien que ceux qui sont là-bas partent. Il me semble aussi, ça c'est l'information qui m'a été donnée, vous pourrez confirmer que vous avez été recensé et que l'État vous prioriserait dans ces logements-là prochainement. Donc il n'y a pas le feu? Non, mais s'il vous plaît, c'est qu'à ce niveau, je vous dis qu'il y a eu un problème de communication. Ok. Parce que après, c'est que la suspension, l'arrêt du processus a été renforcé par l'arrêté 0013 du colonel, du chef d'état-major sur instruction du président de la République. Ça, c'était le 19 mai. Ouais. Après, il y a eu un communiqué encore du patrimoine bâti qui disait qu'il y avait une catégorie de fonctionnaires qui étaient concernés, c'est-à-dire ceux-là qui étaient amenés à faire valoir le droit à la retraite et ceux-là qui étaient décédés et qui occupaient. Et à ce niveau même, au niveau de ce communiqué, si vous prenez l'avant-dernier paragraphe qui dit « Considérant le logement administratif est un droit reconnu à tous les fonctionnaires de l'État, à ce titre, son occupation doit profiter à chaque fonctionnaire sans discrimination. » Donc ça, c'est le contenu. Maintenant, et après ces gens, conformément toujours à ce communiqué 0013, les agents sont venus nous rencontrer. Ils nous ont recensés, oui. Ils ont pris nos photos, nos derniers bulletins de paye, le bail et tout ça. Et les mêmes agents nous ont rassuré que nous ne sommes pas... En fait, que nous sommes épargnés. Parce que si vous prenez les enfants de la cité, leur inscription a été retardée par rapport à ça. On a cru que c'était fini, on était sauvés, ce qui a fait que les gens sont venus se réinstaller. Sauf que le dimanche et le vendredi, on nous a appelé qu'on doit nous rencontrer. Et quand on est arrivé, on nous a présenté une attestation à laquelle où nous reconnaissons recevoir 10 millions par conséquent et que nous acceptons de libérer
de librement libérer les locaux avant le 25 décembre, qui correspond Le 10 au millions, c'est réveillon. pourquoi exactement? Ben non, on dit ça à titre indemnitaire et social. Voilà. Donc, ce que je dis, nous ne pouvons pas nous opposer. Nous n'avons ni les moyens, ni la force de nous opposer. Comme je le dis encore, nous sommes foncièrement républicains. Et eux, ce sont... Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui concrètement? Parce que Non, une minute. nous, Ouais. par rapport à cette situation, il faut voir le contexte, Ouais. la situation dans laquelle nous vivons. Ouais. Il faut tenir compte aussi des enfants qui vont à l'école. Aujourd'hui, quand on nous dit de sortir à 10 jours, à 12 jours, Ouais, je comprends très bien. c'est de nous dire d'avaler un verre avec beaucoup de tesson de verre. On aurait souhaité avoir un délai supplémentaire. Ok, un délai un moratoire. supplémentaire pour ne pas que... Parce qu'aujourd'hui... Jusqu'à quand? C'est jusqu'à la fin de l'année scolaire, c'est ça? À la fin de l'année scolaire, le mois de quel mois? Si on obtient cela, ça sera très bien. Ouais. On ne s'oppose pas. On aimerait voir Conakry très beau, hein, comme toutes les autres capitales qu'on envie aujourd'hui. Bien. Mais il faut voir le caractère social de la chose. Pourquoi choisir ce canal, le canal des grandes gueules pour faire cette requête-là? Semble-t-il, vous aviez déjà eu un moratoire. L'argument, c'était la question des classes pour les enfants. C'est un peu, semble-t-il, donc, c'est le même argument qui revient. C'est la deuxième fois. Pourquoi ne pas en discuter directement avec la Direction générale du patrimoine bâti? Est-ce qu'ils sont fermés à ce type de proposition? Non, je ne pense pas. On n'a jamais eu de problème avec, patrimoine avec bâti. le directeur. Je vous dis, c'est le problème. L'incohérence se trouve au niveau de la gestion de la communication. Entre Bien. ce que les agents nous ramènent Ouais. et ce que nous leur donnons et ce qu'ils ramènent au niveau du directeur. C'est pourquoi je vous ai dit, on a reçu un communiqué qui nous disait qu'on était épargnés. Bien. Donc, Merci. du coup, c'est pourquoi, en fait, on a repris vie. On a réinscrit les enfants et tout ça, pour nous, c'était fini. Et certains même ont commencé à réaménager la maison. Et je tiens encore à dire, c'est pas un domaine, nous ne sommes pas privés et nous n'occupons pas illégalement les domaines. Merci beaucoup, M. Barry, d'être passé l'État. nous voir ce matin sur Olivier de l'antenne, évidemment. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Merci à la régie. Merci à tous nos techniciens à l'intérieur du pays. À 15h, vous avez accès, évidemment, à votre émission Les Informés avec Théophile Fassamano. Sinon, ce soir, évidemment, on se retrouve dès 19h. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.